Le caïd ici, c'est moi! Ne compte pas trop là-dessus. J'ai compris. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Je veux que vous me donniez le droit de mettre un terme à un manga que je déteste particulièrement. Eh bien, vous allez être servi, monseigneur. Bim! Salut à Ça, c'est tous. du générique. Salut à tous, salut et bienvenue dans Manga Bubulu, l'émission 100% manga de la radio Gemozo. Alors, salut Dorian. Salut Julien. Voilà, tu es là comme mon fidèle acolyte, Exactement. tel un Krillin et son Sangoku, un Gon et son Killua. Manga Buburu, c'est quoi? C'est une émission qui va vous parler de manga, vous l'avez compris. On va expliquer un peu dans cette première émission qu'est-ce que c'est le manga, d'où ça vient. Et ensuite, vous parlez de mangas qui nous ont plu, qui nous ont marqués. Alors, Dorian, est-ce que tu sais, le manga, c'est quoi exactement? Alors le manga, c'est une bande dessinée japonaise qui a été créée dans les années 1900. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus, Julien? Du coup, voilà, donc effectivement, c'est de la BD japonaise. Lecture de droite à gauche, donc en sens original, évidemment. Toujours en noir et blanc. Est-ce que tu sais pourquoi c'est toujours en noir et blanc? Je pense que c'est pour une question de budget, non? Et ben pas que, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des délais à respecter. Là-bas, tous les chapitres sortent par semaine. Du coup, on n'a pas le temps de passer à la colorisation. C'est pour ça que le manga est en noir et blanc. C'est pas de la fainéantise, hein, c'est juste un gain de temps et de la productivité à mort. Est-ce que tu sais quel est le consommateur le plus important de manga? Alors j'ai entendu qu'il y avait deux consommateurs importants dans le monde, donc le Japon et la France, qui est, je Ouais. crois, deuxième, non? C'est ça, exactement. Juste derrière le Japon, qui est quand même le pays d'origine, évidemment, c'est la France, où on consomme énormément de mangas. Ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est une vraie tendance depuis les années 80-90, où ça gonfle. Ça a commencé forcément avec les clubs d'eau, etc., qui ont un peu popularisé le genre. Est-ce que tu sais d'où vient le manga, l'historique même du manga? Alors je crois que les premiers mangas ont été créés dans les années 1917, si je me trompe pas. Ouais, alors avant ça, en fait, manga, littéralement, ça veut dire en fait un dessin divertissant, une caricature en fait. Et ça a commencé bien avant, puisque c'était en fin 18e siècle, début 19e, où il y a Okusai, le grand graveur, celui à qui on doit notamment cette fameuse vague, la vague d'Okusai. Tu as certainement vu déjà sur des estampes. Ouais. Je vous invite à aller regarder si jamais vous ne voyez pas. Vous tapez Okusai vague, vous allez tomber tout de suite dessus. Donc lui, c'est finalement le premier à avoir fait un peu ces caricatures, etc. Et ensuite, effectivement, au XXe siècle, donc début 1900, le comics américain arrive au Japon. Et là, du coup, il y a un mec qui sort du lot, c'est Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, il a complètement transcendé le genre, il a adapté finalement le comics américain à la sauce japonaise en s'inspirant justement des estampes, etc. Et de ses caricatures. Alors on peut rebondir là-dessus, parce que Osamu Tezuka, c'est quand même une personne assez connue au Japon, parce que faut dire qu'il a quand même dessiné plus de 170 000 pages au cours de sa vie, qu'il a réalisé environ 700 œuvres et environ 70 séries animées. Donc Ouais, c'est il est énorme. considéré comme le dieu du manga, quoi. C'est ça, il a pas mal au poignet, quoi. Ouais, clairement. Du coup, il y a des titres phares qu'il a fait. Il y a Astro, tout le monde connaît Astro, Ouais. le Astro Boy. Le roi Léo. Il y a le Roi Léo qui a inspiré Disney sur le Roi Lion. Il y a la nouvelle Île au Trésor. Donc une réadaptation de ce qu'avait fait Stevenson avec l'île au trésor. Et puis des choses beaucoup plus matures avec les trois Adolphes qui racontent l'histoire de trois personnes s'appelant Adolphe en même temps que Adolf Hitler. Bouddha aussi, non? Il y a la vie de Bouddha, exactement. Donc ouais, c'est vraiment un gros monsieur du manga, quoi. Qui est pas si gros que ça d'ailleurs. Mais, le manga, du coup, comment reconnaître si un manga est fait pour toi ou pour tes enfants, si, voilà. Est-ce qu'il existe une classification particulière? Alors oui, dans le manga, donc il y a quelques catégories différentes. Il y a le seinen, le shonen, le shoujo, donc pour les plus grandes parties. Donc est-ce que tu veux nous parler du seinen? Ouais, y a pas de souci. Il y a juste trois trucs en plus. Le josei et le kodomo, non? Voilà, exactement. Il y a le josei. Donc le josei, ce sont pour les femmes en général de plus de 16 ans, adultes, sans forcément rentrer dans des trucs, voilà. Mais pour ne citer que, il y a des choses comme Nana, Happy Mariage. Effectivement, il y a le kodomo
Le Kodomo, c'est pour les enfants de moins de 10 ans, où là vraiment on est vraiment sur du kids comme Pokémon, Chi, etc. Et l'autre qu'on n'a pas dit, c'est le Seijin. Et là pour le coup, c'est adulte plus de 18. Mais attention, on n'est pas dans de l'adulte plus de 18 érotique, quoique, mais plutôt sur des thématiques assez fortes. Il y a notamment des choses comme Quartier lointain, comme Détenu 042 par exemple, qui va parler de la vie en prison, des choses plutôt sombres, plutôt dures, des vraies introspections, des choses comme ça. Et ensuite, effectivement, il y a le seinen. Le seinen, c'est le deuxième grand pilier du manga. Ce seinen, c'est pour les hommes de plus de 16 ans, donc considéré quand même pour, on va dire, jeune adulte, avec des titres comme Akira, Le sommet des dieux, Berserk, il y en a énormément. Alors, on va aller sur de la chronique sociale, on va aller sur de la science-fiction un peu plus péchue, on va aller sur des thématiques un peu plus peut-être violentes, un peu plus gore, avec un peu plus de sexy aussi, sans jamais tomber dans l'abus. Donc ça, c'est le seinen. Ensuite, tu as le shoujo. Le shoujo, ce sont les mangas pour les femmes jeunes, alors pas les petites filles, mais les femmes jeunes, en général de 8 à 18 ans. Donc c'est assez large, c'est pour ça qu'on trouve des choses aussi bien enfantines que plus matures. Des choses comme Fruit Basket, Vampire Knight, il y en a énormément, Takane Hana, il y en a beaucoup. Donc ça, le shoujo, c'est vraiment du public en général, ce qu'on appelle du public de niche. Souvent, les gens qui aiment le shoujo lisent du shoujo et c'est tout. Mais voilà, pas d'amalgame. Effectivement, ensuite, tu as le shonen. Toi, c'est ta spécialité, le shonen, qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors le shonen, comme les deux autres catégories, catégories que Julien vient de présenter, c'est un genre de manga aussi. Donc le mot signifie garçon ou jeune adolescent en japonais. Et la cible principale des shonen, c'est bien entendu les garçons de 8 à 18 ans. Alors les mangas shonen sont généralement prépubliés au Japon dans les magazines comme le Weekly Shonen Jump, le Shonen Jump en fait. C'est un terme qui est utilisé pour parler du neketsu, comme Dragon Ball, Senseiya ou Olive et Tom. Et les thèmes qu'on retrouve souvent dans le neketsu, c'est la quête initiatique des personnages, l'amitié, le goût de l'effort, ou l'esprit de groupe. Ouais, c'est un sondage qu'ils avaient fait au début, ça, sur le Weekly Shonen Jump. Au tout début, quand ils ont lancé en fait le magazine, ils ont demandé aux jeunes de cette tranche d'âge, pour eux, quels étaient s'ils devaient choisir 3 mots en fait, qui correspondent à leurs envies, à leurs attentes. Qu'est-ce que ça serait ? Et effectivement, il y a eu amitié, persévérance, et le troisième m'échappe. Dépassement de soi. Et dépassement de soi, exactement. Oui. Je suis pas sûr qu'en France, on aurait répondu ce genre de truc. Non. Mais c'est ça qui a créé effectivement les piliers du shonen. Mais vas-y, je te laisse continuer. Pas de problème. Alors, il y a aussi différents sous-genres du shonen, comme les mechas. Donc les mechas, ça va être des animés comme Goldorak, Evangelion éventuellement. Et il y a le Gakuen, donc c'est une histoire qui va se passer en milieu scolaire. Et puis on peut citer par exemple GTO. Est-ce que toi, tu as un shonen que tu préfères ? Que vraiment tu te dis, quand tu penses shonen, pour toi le shonen c'est ça, celui qui représente le mieux le shonen pour toi ? Alors pour moi, franchement, ce serait, je pense, One Piece ou Naruto, parce que c'est vraiment des cultes, et puis on retrouve vraiment les valeurs du shonen, quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur des choses comme One Piece. Forcément, on parle de mangas qui ont explosé, qui ont fait connaître le genre, qui ont fait... voilà. C'est effectivement One Piece qui incarne le mieux l'histoire de Luffy, un pirate à en devenir, qui, à force de persévérance, justement, va devenir... un des pirates les plus respectés, voilà. Donc effectivement, on est en plein dessus. Tu as parlé du neketsu. Du neketsu. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi le neketsu ? Un manga neketsu, du coup, ça va être un manga qui incarne les valeurs du shonen, donc esprit de groupe, goût de l'effort, dépassement de soi. Du coup, ouais. Donc quand on va parler en fait dans les futures émissions, on va parler des fois, on va dire ce personnage-là, il est très neketsu. Ouais. C'est juste en fait pour réexpliquer que ce personnage-là, il suit des codes bien précis. En général, on est dans le perso qui va s'énerver ou qui va foncer tête baissée pour réfléchir après, qui va croire en ses rêves jusqu'au bout, peu importe l'adversité, etc. Voilà. Quand on vous parlera de neketsu,
Faudra avoir cette image en tête d'un personnage qui fonce tête baissée, qui croit en ses rêves et qui veut aller jusqu'au bout, peu importe le challenge. C'est beau, c'est beau. Du coup, est-ce que tu as des choses à redire encore sur le manga alors il y a l'animé, on n'a pas parlé de l'animé. On n'a pas parlé de l'animé. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, l'animé c'est super important. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, pas de problème. Bah déjà, animé, donc c'est un mot japonais qui est un diminutif de animation, du coup qui vient de animation en anglais. Ça désigne une série ou un film d'animation japonais. Les animés ont une grande audience au Japon, donc ils ont donné naissance à beaucoup de jeux vidéo aussi, comme Pokémon. Il faut savoir que un animé, ça va durer en général à peu près entre 24 et 26 minutes. Mais le format 26 minutes, il a été adopté dans les années 90 avec des animés comme Kenshin le Vagabond ou alors Evangelion. Donc il y a divers types d'animés aussi. Les films d'animation avec un gros budget qui sont destinés aux salles de cinéma. Les OAV, donc ça veut dire Original Video Animations, c'est une bonne qualité avec aussi un gros budget pour promouvoir la vente en vidéo. Et il y a aussi les ONA, donc Original Net Animations, qui sont aussi similaires aux OAV mais qui sont destinés à la diffusion sur Internet. Et tout ça, l'animé, en fait, il est fait pour vous vendre du produit. Des goodies, ouais. C'est du goodies, clairement. Au Japon, nous, en France, on va faire du business sur le manga papier. Au Japon, c'est jetable. Tout le monde s'en fout, en fait. T'achètes ton Shonen Jump, donc le magazine par excellence de manga. Typiquement, tu trouves dans les métros japonais des espèces de petits coffres où tu poses, en fait, pour les gens... T'as fini de lire ton truc, tu le poses, quelqu'un d'autre viendra le lire à ta place. Donc ouais, c'est vraiment pas du tout le même délire. Je me vois mal en France poser mon manga à côté dans le bus, que quelqu'un le prenne. Voilà. Je suis pas sûr du résultat, on n'est pas dans le même civisme, dans le même délire non plus. Mais ouais, ça a rien à voir. Et du coup, le manga, ça fait pas de business pour eux, ou très peu. Donc le but, c'est vraiment de promouvoir toutes ces licences grâce à l'animé, effectivement. L'animé, alors nous on s'en rend pas compte, mais au Japon c'est parsemé de pubs, mais tout le temps en fait. Déjà un animé effectivement de 24 minutes, il est coupé à la moitié, et à la moitié t'as une page de pub dans tous les cas. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, pour ceux qui ont déjà regardé les animés, il y a toujours à la moitié d'un épisode une espèce de coupure un peu bizarre, et en fait nous on s'en rend pas compte, c'est devenu normal. Mais cette coupure-là, elle est faite pour placer de la pub entre les deux, en fait. Et tout ça, c'est pour faire un business effectivement, de goodies, statuts, jeux vidéo, etc. Ouais. C'est un business, le manga, faut pas oublier. C'est normal. Et ben, du coup, c'est tout bon pour moi. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Pas vraiment. Eh ben, parfait. Du coup, je te propose qu'on s'arrête ici. On se retrouve très bientôt pour la prochaine émission, où là, un peu différemment, puisque on va vous parler d'un manga bien en particulier, un manga qui nous a plu ou déplu, on verra ça ensemble. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Dorian, merci à toi. Merci à toi aussi, Julien. À bientôt. Ciao. Ciao.